Chère communauté Firex, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, je vous parle de stress chronique et de son impact sur la santé. Et quand je parle de santé, je parle bien entendu de santé physique et de santé mentale. Alors, si vous avez vu la vidéo sur le stress aigu, vous avez vu comment un événement stressant a un impact sur votre niveau homéostatique, donc votre homéostasie qui, juste pour le répéter, est l'homéostasie, c'est quand tout va bien, c'est-à-dire que tous vos systèmes, système sanguin, nerveux, respiratoire, circulatoire, tout ça, c'est quand tous les systèmes sont sur le pilote automatique. Alors, quand on subit un stress, comme on l'a vu la semaine dernière, on a une chute de notre état de santé, une chute temporaire. Ensuite, on récupère et on est supposé devenir plus fort. Ça, c'est en théorie pour un stress aigu. Lorsqu'on a ou lorsqu'on vit du stress chronique, ce qui arrive, c'est qu'on a ces épisodes de stress, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on a des épisodes de stress un après l'autre. Et quand on n'arrive pas à récupérer, notre état de santé, en fait, s'empire. Là, quand on dit l'état de santé s'empire, bien sûr, on parle de potentiellement développer un cancer, développer des maladies cardiovasculaires, faire de l'hypertension, commencer à prendre du poids, se sentir sans énergie, se sentir dépressif, alors tous ces facteurs-là. Alors, pour vous montrer visuellement ce que je veux dire, je vais faire comme la semaine dernière, je vais vous dessiner le graphique en question. Donc, si vous vous rappelez, sur l'axe des Y, ici, on avait la santé, et sur l'axe des X, on a le temps. Donc, disons une journée dans notre exemple. Et là, encore une fois, comme la semaine dernière, donc on commence à un niveau homéostatique, celui-ci, là, peu importe c'est quoi le niveau. C'est-à-dire que là, tout va bien, les systèmes, encore une fois, sont sur le pilote automatique. Là, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on vit un stresseur. Alors, notre état de santé se met à dégringoler jusqu'à ce que le stresseur soit fini. Puis là, on peut commencer à récupérer. Là, la différence avec la semaine dernière, c'est que on récupère pas bien. C'est-à-dire mettons, c'est un entraînement, on n'a pas bien mangé après ou on ne s'est pas assez reposé. Si c'est des stress psychologiques, ça peut être quelque chose que le patron a dit au bureau, on l'a toujours pas accepté, on l'a toujours pas assimilé. Alors, on récupère un petit peu, mais on récupère pas assez. Alors là, vous voyez, notre niveau homéostatique est plus bas. Et là, bien entendu, si c'est un stress chronique qu'on est en train de subir, donc disons le patron avec quelque chose qui s'étale dans le temps, ben ce même stresseur-là va revenir et à chaque fois, là je vous le dessine à la main, là, mais à chaque fois, ce qui arrive, c'est que votre état homéostatique est ici, là, votre état de santé, donc, est en train de diminuer à chaque fois que vous vivez ce stresseur-là. Alors, comme vous pouvez voir, la courbe est descendante. Là, on revit, je vais la remettre une dernière fois ici comme ça, puis comme ça. Alors, voyez bien que la récupération n'est pas là. On n'est pas en train de récupérer de ce stresseur-là. Il devient donc un stresseur chronique. En fait, il est chronique parce qu'il revient régulièrement. Donc, il devient donc un problème pour notre santé mentale ou physique. Et c'est ça qu'on doit régler, en fait. On doit régler la pente descendante. Maintenant, pour rajouter un peu plus de couleur à ce graphique, c'est important de comprendre que les gens ont une tolérance au stress différente. OK? Donc, dans cet exemple-là, cette personne-là que j'ai dessinée, ben, il y a un stresseur qui est en train d'affecter son état de santé global qui fait que son état de santé diminue. OK? Mais peut-être que moi, si j'avais vécu ce stresseur-là, le même stresseur, peut-être que ça m'aurait pas affecté de la même façon. Peut-être que j'aurais eu un creux, ensuite je serais remonté plus haut, puis la vie aurait continué. Là, ce que je veux vous expliquer ou vous démontrer, en fait, c'est que c'est pas tellement dans le temps, mais je vais vous le dessiner ici. Euh, il y a une espèce de courbe, un peu comme une distribution normale là, de stress, OK? Puis, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un stress, tu sais, le stress en haut de la pente, là, en haut de la courbe, c'est le stress qu'on est capable de gérer.
Donc, le stress qu'on peut justement, tu sais, au lieu de dégringoler comme ça, ben, le stress qui est vraiment en haut de la courbe, on est capable de le gérer, donc on va être capable de récupérer et d'être plus fort. Tout ce qui est à gauche du point en haut, c'est où est-ce que le stress est pas assez important. Donc, dans la vie, en fait, là, si on n'est pas stressé, si on vit pas de stress, c'est pas nécessairement positif. Tu sais, si vous vivez jamais de stress, c'est peut-être parce que vous êtes dépressif ou c'est peut-être parce que vous vous challengez pas, donc vous n'êtes pas vraiment en train de profiter de la vie ou tu sais, de prendre des risques, calculer tout ça. Alors, on ne tient pas nécessairement à être peu stressé ou pas du tout stressé. Comme de l'autre côté, donc à droite de la courbe, ça, c'est les gens qui sont trop stressés. Ça, c'est tu sais, quand tu es en surcharge de travail, quand tu n'es plus capable, tu es tout le temps en train de courir. Ça peut être un athlète qui court un marathon à tous les jours pendant 50 jours. Ben, tu sais, d'un bord comme de l'autre, on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être quelque part dans le milieu. Alors, la personne qui est quelque part dans le milieu, ça veut dire qu'elle peut gérer un stress aigu adéquatement. Et donc, cette situation-là, où est-ce que, vous voyez, comme je vous ai dit, il y a une détérioration de santé, peut-être que cette personne-là, elle aurait eu, encore une fois, elle aurait eu juste un petit creux, puis elle serait remontée. Fait que ce qui est important de garder en tête, c'est que c'est pas tout le monde qui a la même tolérance au stress, c'est pas tout le monde qui répond de la même façon au stress, et que dans la vie, on veut pas être trop relax, puis on veut pas être trop stressé non plus, on veut être dans le milieu. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine.